Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, quelle joie de vous retrouver une fois de plus ce mardi sur votre chaîne préférée, Zouk TV. Vous êtes tellement nombreux, vous êtes si nombreux à visionner cette émission sur la montagne de prière. Et ma mission, c'est de vous apporter avec beaucoup de joie la parole de Dieu. Cette parole, à coup sûr, quand elle vous rencontre ou quand elle te rencontre, elle te guérit, elle te délivre, elle te rafraîchit. Cette parole te libère complètement et totalement. Aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de la part de notre Seigneur de prier pour toi, de prier pour vous, afin que Dieu vous guérisse, afin que Dieu te guérisse. Et le message qui sortira dans un instant, c'est un message spécial pour toi. Un message spécial pour toi. Tu es peut-être déprimé, tu passes par l'angoisse, tu es malade depuis bien des années. Et les médecins ont été les premiers à te décourager pour te dire qu'il n'y a aucune solution à ta situation. Tu as été consulter des marabouts parce que tu ne savais, je dirais, à quel saint t'adresser. Tu t'es tourné vers les gars des affaires, ils t'ont donné des bains-marées, démarrés, mais tout ceci, c'était pour t'enfoncer dans la tombe, dans le sépulcre, dans le tombeau. Ils t'ont dépouillé, ils ont mangé tout ton argent. Tu te retrouves à nu aujourd'hui. Dans tous les domaines de ta vie, tu es complètement nu. Ils se sont employés à te détruire, à détruire ta santé, à détruire également ton foyer, détruire ta vie, même la vie de tes enfants. Bref, ils ne t'ont fait aucun cadeau. Et au lieu de te tourner vers Dieu, tu as choisi toi-même la voie du maraboutage. Ceci m'amène à dire que depuis l'Antiquité, les hommes se sont posé des questions, ils se sont posé moult questions. Ils ont même douté de l'existence et de la véracité de Dieu. Les hommes, dis-je, ont douté de la puissance qu'il y avait dans le sang puissant de Jésus-Christ. Les hommes ont accepté toutes sortes de philosophies. Ils ont même inventé tout cercle de réflexion, toutes sortes de philosophies. Mais notre Dieu, il est bien vivant, il est réel, il est plus que réel que toi et moi. Je suis la preuve, regardez, je suis la preuve, et regarde, je suis la preuve vivante que Dieu existe, parce que c'est lui le créateur de l'univers, de tout l'univers, et j'ai été créé à son image et à sa ressemblance. C'est un Dieu qui est capable de changer ta vie. À l'instant où je te parle, en une fraction de seconde, en un clic, il est capable de changer ta vie. Sa puissance peut descendre dans ta vie pour opérer des changements radicaux. Ce Dieu est également capable de prendre des choses folles pour en faire des folles. Il est capable de prendre des choses viles pour te faire pour te faire asseoir avec les grands de ce monde. La religion, nous le savons, est l'ennemi le plus violent du christianisme et il est très important de remettre les choses à leur place. La Bible a été écrite pour nous faire comprendre que Dieu, il est le seul créateur de l'univers et l'univers a été conçu par Dieu et uniquement par lui. Il est dit dans sa parole qu'avant Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, et après Dieu, il n'en aura pas d'autre. Il est le seul et il est l'unique. Et ce Dieu dont je parle, il est capable de donner un enfant à une personne. Il a été capable de donner un enfant à une personne âgée, en la personne de Sarah. Il est capable de déposer dans le ventre d'une femme vierge son fils unique, capable de donner des jumeaux à une femme stérile en la personne de Rebecca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous faites bien de regarder cette émission et d'être à l'écoute ce soir, car j'ai des choses je dis bien très importantes à vous dire. Alléluia. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, c'est écrit un endroit tiré. Et vous prenez la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Alors, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous libérons la parole de Dieu. Nous fouinons
Nous entrons dans les profondeurs pour ressortir la révélation. L'église de la montagne de prière est une église puissante et si vous cherchez une église sérieuse, une église où on connaît les capacités, on connaît les compétences, on connaît les profondeurs de la parole de Dieu, c'est bien à l'église de la montagne de prière. Donc nous sommes là le mercredi pour des enseignements qui sont fulgurants de 18h30 à 20h30. Et si tu te poses des questions, à savoir pourquoi Dieu existe, pourquoi ma vie ne marche pas, je t'invite tout simplement à te rendre à l'église de la montagne de prière. Et je dis, c'est une église sérieuse où nous voyons la puissance et la gloire de Dieu se déployer. Et puis, ce jeudi 19, donc je reprends mes entretiens. Ce jeudi 19, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Tu voulais me voir au mois de décembre, donc j'ai reporté tous mes rendez-vous et je recommence mes rendez-vous à partir de ce jeudi 19. Alléluia. Donc sans rendez-vous. Tu as un besoin, tu as besoin de conseils, tu as besoin qu'on soutienne tes enfants, ta famille dans la prière. Tu as besoin d'avoir des explications, bien sûr, concernant la Bible. Je suis à ton écoute, donc tu peux venir me voir sans problème. Je vais prier pour toi. D'ailleurs, je vais m'atteler, alléluia, à te donner des conseils conformément à la parole de Dieu et surtout prier pour toi, alléluia, et opérer dans la délivrance parce que depuis des années tu souffres, depuis des décennies tu souffres et tu ne vois pas encore, alléluia, des résultats. Si, tu dois avoir des résultats. Et je suis sûre d'une chose, c'est que l'année 2023, tu ne vivras pas cette année comme tu as vécu les autres années, les années précédentes. Non, l'année 2023, ça doit changer dans ta vie. Donc, ne reste pas à la maison. Viens afin que je puisse prier pour toi, afin que tu connaisses la gloire de Dieu et surtout que tu sois délivré parce que cette année, tout doit changer dans ta vie, autour de toi, dans ta maison, dans ta famille et surtout dans la vie de tes enfants. Donc, ce jeudi, viens, je serai à ton écoute, je vais m'employer à prier pour toi. Et puis le vendredi, dois-je te dire que le vendredi, ce sont des vendredis chauds. Ce sont des soirées chaudes que nous passons à l'église à montagne de prière où nous sommes comme des fous, nous sommes comme des folles et nous prions jusqu'à ce que nous voyions la gloire de Dieu. Oh my God, il faut que tu viennes voir parce que la Bible dit viens et vois. N'attends pas que les gens viennent te raconter, mais viens vivre l'évangile. Ce n'est pas de l'évangile Nutella ou de l'évangile bonbon où tout est sucré, on te dit va attendre, mais c'est l'évangile où ce n'est pas Jésus, l'Éternel dit, mais c'est ainsi fait l'Éternel. Viens voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ne reste pas là inerte. Ne reste pas sur toi-même. Ne te conforme pas encore, alléluia, dans une espèce de nonchalance. Non, Dieu doit bouger dans ta vie. Il doit faire des choses incroyables afin que quand les païens vont te voir, quand les gens vont te voir, les incroyants, ils diront effectivement, Dieu a opéré dans ta vie des miracles. Et ma foi, à l'église à montagne de prière le vendredi, c'est tellement chaud. Nous voyons le feu et la puissance de Dieu se déployer à tel point que les gens ne repartent jamais comme ils sont arrivés. Les personnes ne repartent jamais comme elles sont arrivées. S'il te plaît, viens voir ce qui se passe. Ce sont des vendredis, je te disais au début, chauds. Ce sont des vendredis où nous voyons des miracles, nous prions et nous voyons des délivrances, alléluia. Les démons ramassent leurs valises, ils ramassent leurs bagages et ils fuient de tout, partout où ils sont cachés. Nous envoyons le feu, ils sont cachés dans les coins, dans les recoins. Nous envoyons le feu, ils ne peuvent pas rester. Nous voyons comment les démons prennent leurs bagages afin de fuir de la maison de Dieu et puis les vies sont transformées, les vies sont métamorphosées sous la puissance et dans la présence de Dieu. Ça se passe le vendredi. Et puis ce samedi, ma sœur sera sur le marché du Lamentin, le marché non couvert, celui qui est en face du marché couvert de 6h à 13h. Elle y sera avec de beaux vêtements africains, avec de belles robes africaines et de beaux ensembles pour les hommes. Et puis elle aura, vous savez, comme je suis pépiniériste, elle aura également tous mes produits. Alors, dois-je vous dire que ce sont des produits, oh my God, qui sont tellement puissants et tellement efficaces que les gens en commandent de partout. J'envoie des colis dans toutes les nations et il faut entendre les résultats. Il faut entendre les miracles que Dieu opère. Il faut également entendre les témoignages. Ce sont des produits qui n'ont pas d'additifs, ils n'ont pas d'excipients, ils n'ont pas de colorants, ils n'ont pas
non plus de conservateurs, ce sont des produits bio. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrase la plante et on met dans les gélules. Et si vous ne supportez pas, si vous ne pouvez pas avaler les gélules, vous pouvez les ouvrir sans problème et vous récupérez l'essence même, l'extrait de la plante originale. Alors, j'ai des produits qui sont très efficaces, notamment la puissance du cheval contre toute forme qui lutte contre toute forme de cancer. C'est un produit, c'est une plante qui cible les cellules cancéreuses, mais n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, lui, lutte également contre toute forme d'insomnie. Vous passez par des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires. Je vous invite à prendre tout de suite la puissance du cheval. Vous avez un désagrément intestinal. La puissance du cheval, il y a des gens qui passent par la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème de sevrage avec la nicotine, l'alcool, quel que soit le problème, si vous avez une addiction quelque part ou une addiction quelconque, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'arthrose ou encore l'hypertension artérielle, prenez la puissance du cheval. Vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires, la puissance du cheval. Vous avez et vous passez par une dépression chronique ou encore tout votre corps, vous avez une fatigue chronique. Je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez un problème, vous connaissez des gens qui ont un problème d'épilepsie ou de phlébite, la puissance du cheval. Bref, c'est un produit qui a au moins 300 bienfaits et je peux vous garantir, c'est un produit sans conservateur bio, sans additifs et qui fait énormément de bien. Il faut voir les guérisons, les témoignages que nous avons et nous remercions le ciel, alléluia, de nous avoir fait découvrir ce produit qui est 100% naturel, 100% bio et qui s'appelle la puissance du cheval. Il y a au moins 300 bienfaits. Donc, contre toute forme de cancer, au moins 300 bienfaits. Vous êtes fatigué, vous voulez être remonté, être reboosté, la puissance du cheval. Et puis, j'ai également la berbérine. La berbérine, c'est contre le diabète, quelle que soit la forme de diabète que vous avez. Je vous conseille la berbérine. La berbérine maintient votre foie en bonne santé et je vous rappelle que la berbérine aussi, elle est sans colorant ni conservateur. Et puis, j'ai aussi l'acide hyaluronique pour la peau, ainsi que le collagène qui vous donne une belle peau et qui rend et qui déride votre peau, qui vous donne une élasticité de votre peau. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour ma peau et j'en suis très contente. Et tous ces produits sont naturels, du collagène naturel ou encore de l'acide hyaluronique. Utilisé pour la peau, ça va vous donner une très, très, très belle peau et c'est ce que j'utilise. Et puis, j'ai du Chardon-Marie Bio, c'est un détox qui vous donne également une belle peau, qui lutte contre toute forme d'acné, qui vous nettoie le foie. Le Chardon-Marie Bio est très très bon contre la cirrhose et également soulage les effets secondaires après la chimio. Et je vends également du guarana bio. Alors là, c'est naturel. Le guarana bio est sans gluten, c'est du concentré et vous êtes amaigri. Et je peux vous dire quelque chose, ça marche. Ça marche pour moi. Ce sont des produits que je teste et ces produits marchent parce que je prends du guarana et ça vous donne un beau et un bon métabolisme du guarana bio qui vous aide à maigrir. Ne ratez pas mes produits parce que ce sont des produits, s'ils n'étaient pas bons, je ne les aurais pas proposés et je ne les aurais pas vendus. Et puis j'ai du maca bio qui stimule le désir sexuel, la virilité. Vous les hommes, quand vous avez une certaine impuissance, je vous conseille le maca bio et le maca bio augmente votre libido. Le maca bio, c'est très 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 bon pour faire remonter le cheval. Il y a la racine d'ortie elle est bonne pour les ongles et pour les cheveux. Et puis la racine d'ortie, elle est également je vous dis très, et j'appuie sur le mot très, elle est très bonne contre la prostate, la racine d'ortie. Et puis vous avez également le ginkgo biloba pour que vous puissiez retrouver une bonne mémoire. Et puis dimanche, le dimanche à l'église de la montagne de prière, nous sommes là à partir de 9h pour notre
école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, c'est une église où nous vivons et nous travaillons pour voir la gloire de Dieu et nous travaillons afin que cette gloire, la gloire de Dieu soit visible dans votre vie et ce, dans un temps record. Et ce dimanche, le culte sera spécial, mais très spécial parce qu'il y aura une démonstration de la puissance de Dieu. La Bible dit, oh my God, l'apôtre Paul a dit que l'évangile ne repose pas sur la sagesse humaine ni sur des discours persuasifs, mais l'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. Et Dieu, je dois le dire, cette année, sur le point de te bénir, sois mon invité ce dimanche. Ce dimanche, ce sera un dimanche spécial et tu ne sera pas déçu. Alors, je viens dire bonjour à tout chacun, vous tous qui m'écoutez de près ou de loin, que vous soyez en Guyane, oh là là, je vous salue, vous êtes tellement nombreux à nous appeler de la Guyane, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vraiment, soyez richement bénis, continuez à m'appeler. Un jour, le Seigneur va faire en sorte que l'église à Montagne de Prière soit en Guyane. Et puis, du côté de la Guadeloupe, je salue également et j'aime tous ceux qui m'appellent et qui ont l'habitude de me suivre, que ce soit, alléluia, à Basse-Terre, que ce soit à Marie-Galante, aux Saintes, ou encore la Désirade, ou encore même la Basse-Terre, la Haute-Terre, ou que vous soyez à Saint-Martin, je ne sais, ou à Marie-Galante. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime. Et j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai un amour particulier pour les Guadeloupéens. D'abord pour avoir vécu. Je sais que vous m'avez reçu, vous m'avez très bien reçu, et j'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, j'y suis régulièrement, et je dois vous dire que au mois d'avril, je reviens pour un super moment passé, un très grand moment avec vous du côté du Gosier à l'hôtel le Prao Salaco. Et je dois vous dire que appelez-moi après l'émission parce que je serai là au mois d'avril afin de prier pour vous. Vous avez vu chaque fois que le Seigneur permet que l'église à Montagne de Prière se déplace, il se passe toujours des miracles fulgurants. Il y en a qui obtiennent leur guérison et vous êtes nombreux à nous témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu dans votre vie. Donc, ne ratez pas ce moment au mois d'avril. Néanmoins, quand je viendrai, avant même de venir, il faut que le budget soit bouclé. Alors, appelez-moi après l'émission, je vous dirai combien on doit payer, toutes les dépenses afférentes à notre déplacement. Et puis, il faut que le budget soit bouclé pour que je vienne cette fois-ci. Les 2 premières fois, on s'en est occupé, mais cette fois-ci, il faut que vous nous aidiez à boucler le budget. Si le budget n'est pas bouclé, on ne pourra pas venir cette fois, dois-je vous le dire. Donc, ce sera au mois d'avril. Appelez-moi après l'émission et je vous dirai. Donc, je salue tous ceux qui sont du côté de la Guadeloupe et c'est un plaisir, un réel plaisir de venir vers vous. Et puis, je salue, maintenant j'atterris en Martinique, je salue tous les frères, tous les bien-aimés, les sœurs de l'église à Montagne de Prière, les leaders, comment soyez richement bénis. C'est une église où nous voyons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se déployer. Vraiment, tous ceux qui viennent à l'église à Montagne de Prière, alléluia, témoignent du feu, le feu de Dieu qui est là. Et on ne peut pas être pareil, on ne peut pas rester pareil quand on vient à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous vivons le ciel, nous faisons descendre le ciel sur la terre. Oh, quelle joie d'être à l'église à Montagne de Prière. Et si tu y es, c'est une place prépondérante. Ne laisse ta place à personne si tu y es. Maintenant, toi qui ne connais pas, je t'invite à venir rapidement si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Et cette année, la main de Dieu doit bouger dans ta vie. Mais si tu ne bouges pas, Dieu ne pourra pas bouger. Donc, donne l'occasion à Dieu de te guérir, donne l'occasion à Dieu de manifester sa bonté envers toi. Mais pour ce faire, tu dois te rendre à l'église à Montagne de Prière. Alléluia, parce que quand tu as besoin de danser, tu vas chercher. La Bible dit, celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, et celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Donc, il faut que tu viennes frapper à la porte de l'église à Montagne de Prière afin que Dieu puisse ouvrir ses mains pour libérer toutes sortes de bénédictions dans ta vie, qu'elles soient spirituelles, financières, matérielles, sentimentales, émotionnelles, familiales. Donc, je t'attends à l'église à Montagne de Prière. Puis, je salue également les autorités. La Bible nous dit de prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie de paix ou en paix. Et puis, je prie également pour ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Oh, Dieu ne vous a pas oublié. Quel Dieu merveilleux que nous servons pour un petit temps. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et puis, tous ceux qui sont alités, je vous demande aujourd'hui de prendre courage, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Et nous prions constamment, jour et nuit, nous prions
pour vous et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je dois vous dire que si vous êtes du côté de la Guadeloupe ou encore quel que soit l'endroit ou à l'autre bout du monde, à Honolulu, je ne sais où vous êtes, si vous voulez commander nos produits, c'est avec plaisir. Vous appelez toujours au même numéro 06 96 333 645. On vous donne nos coordonnées et on vous envoie. Il n'y a pas de problème, sans aucune difficulté, on vous expédie votre colis. Vous nous faites parvenir un chèque et on vous envoie votre colis. Donc, et je salue les YouTubers, mes followers, alléluia, vous qui êtes dans l'Hexagone, merci encore de faire confiance à cette émission à Zouk TV. Merci de nous appeler régulièrement afin qu'on vous soutienne dans la prière, qu'on vous soutienne, vous en avez besoin. Et ceux qui me demandent est-ce qu'il y a une église de la montagne de prière en France, je dis pas encore, on attend que Dieu fasse ce qu'il a fait. Bien-aimés, avant donc de poursuivre l'émission, j'aimerais tout simplement prier, remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur sans lequel nous ne serions certainement pas là. Prions, mes bien-aimés. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, l'heure est arrivée de bénir un homme, une femme quelque part, un jeune, une famille, un enfant. Puisse ta parole sortir aujourd'hui avec puissance, que des générations soient impactées par cette parole, que des vies soient transformées, renouvelées, que des personnes soient délivrées au nom de Jésus. Père, confirme ta parole aujourd'hui, que ton règne soit établi sur cette terre, que les fruits de ton règne s'accomplissent sur cette terre. Je prie pour toi, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je prie que tu reçoives la parole de Dieu aujourd'hui avec empressement, avec force, avec assurance. Le mois de janvier, ce mois sera, et ton mois, c'est ton mois, il sera couronné de succès, de joie, de bonheur, de paix, également d'enthousiasme. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, l'impossible est possible. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Jésus veut te donner une vie abondante. Il veut bénir ta famille et il veut que ta vie soit abondante parce qu'il a déclaré dans le livre de Jean au chapitre 10, au verset 10, le voleur est venu pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais il dit, moi Jésus, je suis venu pour que tu aies la vie. Et quelle vie? Une vie en abondance. Donc Dieu veut te donner une vie abondante. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse aujourd'hui, sois béni, sois couronné de faveur, sois couronné de la grâce de Dieu. J'aimerais que tu ouvres la Bible, la parole de Dieu dans le livre Nombre au chapitre 20, versets 15 et 16. Le livre de Nombre au chapitre 20, versets 15 et 16, ce sont des versets qui sont extrêmement forts et mon message aujourd'hui est thématique. Nombre au chapitre 20, versets 15 et 16. La Bible déclare, « Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. » Au verset 16, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Bien-aimés, donc je disais plus haut que mon message il est thématique. Il s'intitule « Ce cri à l'Éternel ». Ce cri à l'Éternel. Alors toi qui es en train de m'écouter, vois-tu, tu adores Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimes profondément de toute ton âme. Tu es dévoué à la cause de Christ. Tu pries, tu jeûnes régulièrement, tu es un amoureux, tu es un fou de Dieu. Tu es également une folle de Dieu, tu vas régulièrement à l'église, mais tu ne comprends pas pour tout ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi ta vie ne change pas? Et je me dois de te parler aujourd'hui sérieusement. Je dois te dire qu'aujourd'hui même, Dieu s'emploiera à manifester sa puissance. Dieu s'emploiera à manifester sa grande présence où tu te trouves. Attends-toi à un miracle. Tu vas être délivré de la part de Dieu. Tu seras secoué là où tu es actuellement, là. Parce que la présence et la puissance de Dieu seront tellement fortes là où tu m'écoutes. Et quand je vais parler, tu vas ressentir des vibrations. Parce que la puissance et la présence de Dieu vont être déployées dans ta vie. Toi qui m'écoutes, prépare-toi.
Le livre de Nombres a été écrit par Moïse et ce livre raconte l'histoire des enfants d'Israël qui étaient dans le désert et qui y sont restés pendant 40 ans avant de s'installer dans la terre promise. Ce livre retrace d'une manière particulière la bonté de Dieu envers ses enfants et les enfants d'Israël apprendront par le fait même de bâtir une grande intimité avec Dieu. Et c'est très important d'avoir une intimité, c'est très important, alléluia, de découvrir cette connexion, cette fusion spirituelle avec ton Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, on n'apprend pas aux gens que le fait de sortir de l'Égypte n'implique pas forcément tout de suite leur entrée dans la terre promise. Mais la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie du monde, c'est tout d'abord pour séjourner dans le désert. Et c'est à la sortie du désert que l'on commence à côtoyer. C'est à la sortie du désert qu'on commence, alléluia, à manger les fruits dans la terre promise. Et ce principe est tout à fait naturel, il est tout à fait divin. Regardez la vie de Jésus. Jésus lui-même, ce n'est qu'après son baptême qu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et c'est après le désert que son ministère a commencé. Et des miracles, des guérisons extraordinaires se sont opérés. Et vous devez comprendre ce principe. Ce principe-là, je dirais, entre guillemets, est simple. On ne peut pas rentrer dans la terre promise sans passer par le désert. Le désert, c'est le chemin, je dirais, normal pour tout chrétien qui veut connaître le overflow, qui veut connaître une certaine grandeur, une certaine élévation, voire une certaine domination avec son Dieu. Parce que souvent, tu t'es posé des questions. J'ai laissé le monde pour venir à Christ. J'ai tout laissé, j'ai abandonné ma vieille vie pour suivre Jésus-Christ. Mais pourquoi les choses sont devenues aussi compliquées? On aurait dit que c'est depuis que je suis sorti du monde pour suivre mon Jésus que les choses se sont compliquées, que les choses se sont mises en branle pour m'ébranler justement. J'ai trouvé que les choses étaient cossues, que les choses étaient hard, que les choses étaient ardues. La réponse, elle est très simple. Tu es dans le désert. Tu vis des choses pareilles parce que tu es encore dans le désert. Normalement, tout enfant de Dieu, je dirais normalement, les enfants de Dieu devaient, à l'époque, si tu as lu ta Bible, devaient rester 11 jours dans le désert, mais ils y sont restés une quarantaine d'années. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et la Bible dit que leurs chaussures, leurs vêtements ne se sont point usés. Je vais te reprendre et je vais te répondre à la question que tu t'es posée. Mais pourquoi ma vie, elle est sans dessus, sans dessous? Pourquoi elle n'a ni tête ni queue depuis que j'ai choisi Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur? Donc je vais te répondre aujourd'hui par rapport au verset que j'ai lu. Au verset 15, la Bible dit, nos pères descendirent en Égypte. Normalement, on doit monter. Mais là, ils descendirent en Égypte et nous y demeurèrent longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Je vais te dire une chose, c'est que l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui maltraite les enfants de Dieu. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui se trouve en Égypte. Il ne se trouve pas dans la terre promise. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas de problème dans ton couple. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la maladie ne serait pas et ne va pas te poursuivre, la maladie ne sera pas à tes trousses. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas maltraité là où tu travailles. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas maltraité dans ta famille. Jésus n'a-t-il pas dit, s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Alléluia. Donc les Égyptiens ont maltraité, nous l'avons vu dans les 2 versets du livre de Nombres au chapitre 20, au verset 15 et 16, les Égyptiens ont maltraité les enfants de Dieu. Qui dit maltraitance dit souffrance. Qui dit maltraitance dit abomination. Qui dit maltraitance dit misère, famine. Qui dit maltraitance dit déprime, oppression, dépression. Qui dit maltraitance dit peine. Rappelez-vous
de cette fille d'Abraham qui était courbée depuis 18 ans. Elle servait le Seigneur, nous dit la Bible, jour et nuit. Elle était très fidèle à l'église, mais la Bible nous dit elle était quand même courbée par un esprit d'infirmité et de maladie. Vous savez que le diable attaque toujours ceux qui sont en alliance avec Dieu. Si tu ne crois pas, va lire l'histoire de Job. La Bible dit que Job, il était intègre. Il était intègre, mais le diable est venu réclamer Job. Et le Seigneur a dit au diable, oui, ne touche pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Et Job a été frappé par le diable, par un ulcère, nous dit la Bible, malin. Il a même perdu tous ses enfants, il a perdu ses filles, il a perdu ses garçons. Mais à la fin, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, je ne te connaissais pas, mais maintenant je te vois. Et le Seigneur lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu, le double de tout ce que le diable lui avait volé. La Bible déclare que les Égyptiens ont maltraité les pères et ils ont également maltraité les enfants. Maltraité les enfants de Dieu. Les Égyptiens ont maltraité les enfants de Dieu par la souffrance, la faim, la soif. Ils ont beaucoup souffert et la Bible nous dit pendant très longtemps. Mais le verset 16 nous dit, « Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. » Quel est donc ce fameux cri qu'ils ont poussé au point que le Seigneur, sous la pression de ce cri, les a fait sortir de l'Égypte? Écoute-moi, Dieu peut te voir souffrir et ne pas réagir. Tu seras choqué par ce que je viens de te dire. Oui, Dieu peut te voir souffrir et ne pas réagir. Sais-tu que tant que tu ne présentes rien à Dieu, malgré le fait que tu souffres, le ciel peut ne pas bouger en ta faveur. Le ciel peut rester d'airain. Le ciel peut rester fermé. Alléluia. Il peut y avoir une chape sur ta vie tant que tu ne crie pas à Dieu. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères, mais nous avons, nous dit la Bible, crié à l'Éternel. On peut croire que les pères ont, d'après ce que nous avons lu, ont accepté tout bonnement les souffrances, mais les fils sont venus et sous la pression de la souffrance, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu favorablement à leurs doléances, à leurs requêtes. À qui je parle ce soir? Toi qui me regardes, est-ce que je te parle? Est-ce que la parole de Dieu te parle? Tes pères ont certainement toléré des abominations, mais ça doit s'arrêter dans ta vie. Oui. À un moment donné, il faut que quelqu'un se lève pour crier à Dieu. Et deux choses se passent dans la souffrance. Premièrement, tu pries et Dieu examine et peut prendre du temps avant de te répondre, premièrement. Mais deuxièmement, tu cries, Dieu n'a pas le choix et l'urgence est en alerte. Ils ont crié, nous dit la Bible, à l'Éternel, donc ils s'attendaient à voir illico une intervention surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que Dieu, il est El Gibor, il est le Dieu puissant, il est El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Et quand tu cries à Dieu, pas quand tu parles, mais quand tu cries à Dieu, Dieu ne saurait rester en silence. Il y avait là une urgence relevée. Ils ont crié à Dieu. Et toi qui es là, il est important pour toi de crier. À l'église, souvent, tu souffres. Le pasteur te dit, oh, il te donne une bonne tape sur l'épaule, ou à l'épaule, il te dit, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça ira. Ou dans d'autres églises, on te dit de ne pas déranger Dieu, parce qu'il a déjà tellement d'affaires à régler. Excuse-moi, mais n'accepte pas ce genre de réponse. Qu'on te dise d'attendre en silence. Non, tu ne dois pas attendre, tu dois crier. Conformément à la Bible, tu dois crier à Dieu afin que Dieu puisse entendre tes cris. Et assois-toi et réfléchis. Prends conscience de certaines choses et dis-toi à toi que ma vie est entre mes mains et celle de Dieu. Et tu poses une action concrète. Alléluia. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Alors, tu dis que tu veux voir Dieu à l'œuvre. Alors, commence dans ce cas à crier.
de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas encore vu Dieu agir si quelqu'un ne lui a pas demandé d'intervenir, mais d'une manière pressante, d'une manière urgente. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un entend ma voix, je frappe à la porte de ton cœur, et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je viendrai souper avec lui. Autrement dit, Dieu attend à ce que tu cries. Dieu dit également quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dans Exode au chapitre, alléluia, 3, verset 7, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Donc, deux choses interpelle Dieu. Premièrement, Dieu doit voir ta souffrance. S'il ne voit pas ta souffrance, il ne saurait et il ne peut pas intervenir. Mais si tu souffres et tu banalises cette souffrance, si tu minimises cette souffrance, si tu la sous-estimes, si tu ne fais rien, tu es à l'église depuis le temps et rien ne se passe, tu relativises tout. Tu t'apitoies sur toi-même, même si tu trouves des gens pour te dire « Attends, le temps de Dieu, Dieu agira. » Même quand tu pries, tu dis « J'attends le temps de Dieu. » Ce n'est pas normal parce que pour Dieu, la Bible nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, n'attends pas que Dieu vienne secouer les choses pour toi, c'est toi qui dois crier. Tu dois te mettre en mouvement et Dieu doit entendre ta voix afin qu'il puisse se manifester et faire descendre sa puissance, la puissance de la résurrection dans ta vie afin que tout ce qui était mort puisse ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je te délivre aujourd'hui, je te donne un secret aujourd'hui. Tant que tu ne cries pas à Dieu, tu n'auras rien. Et ça va demander à Bartimée. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Jésus était rentré à Jéricho. Jésus est ressorti de Jéricho. Et la Bible nous dit que tous les matins, Bartimée était jeté au bord de la route et il attendait un miracle. Et il y a des scélérats comme ça qui le maintenaient dans cet esprit de pauvreté. Et tous les jours, il était, oh my God, il était exposé à la mendicité. Mais un jour, il a entendu, il ne voyait pas, mais il avait des oreilles pour entendre et il avait une bouche pour crier. La Bible nous dit un jour qu'il a entendu parler de Jésus et puis il s'est mis à crier et puis des scélérats sont venus lui dire mais tais-toi, tu déranges le maître. Et la Bible dit, oh, les gens sont venus le décourager. Plus tu veux venir à l'église, tu n'as pas remarqué que plus tu veux venir à l'église, plus tu trouveras des gens pour te décourager, mais tu es dans la souffrance, ces gens-là ne sont pas à ta place. Alors Jésus, Bartimée s'est mis à crier. Jésus a demandé aux gens qui décourageaient Bartimée, allez me le chercher. Ton cri va faire en sorte que tes adversaires qui te décourageaient, comme Bartimée, ils vont commencer à t'encourager. La réponse est dans ta bouche. La réponse est dans ton cri. Commence à crier à Dieu. Et Bartimée, nous dit la Bible, s'est mis à crier de plus belle. Et Jésus lui a posé la question, mais que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Il a demandé, il a dit, la Bible dit qu'il a jeté son manteau, il s'est mis debout sur un pied, sur des pieds fermes. Et puis il a dit que je recouvre la vue. Je prie pour toi aujourd'hui, pour te dire que dans 48 heures, quelle que soit la chose que tu as demandé au Seigneur, quelque chose de miraculeux sera libéré là dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais te donner un secret qui marche toujours et qui marchera jusque dans l'éternité. Je ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu te parler à toi. Depuis 10 ans, tu cries à Dieu pour quelque chose. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu t'es certainement roulé par terre, mais rien ne s'est passé. Aujourd'hui, tu vas passer à l'étape supérieure. Tu vas passer au vin flot et tu vas crier. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 18 au verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand tu as prié sans te relâcher, alors tu as déjà prié sans te relâcher, à ce moment, il faut passer à l'étape supérieure, the overflow. Alléluia. Et la Bible nous dit à l'étape supérieure, dans le livre, dans l'épître aux Hébreux au chapitre 5 au verset
7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a crié. Si Jésus a crié, en plus, il a crié. Je peux dire qu'il a crié. Toi, tu ne dois pas crier? Tu ne dois pas crier si Jésus a crié. Je te pose la question. Hey, ta destinée est entre tes mains. Arrête donc d'être religieux. Arrête la religiosité. Hey, je suis dans une méga church. Mais qu'est-ce que la religion fait pour toi? Ou qu'est-ce que la religion a déjà fait pour toi? Le temps ne fait que passer. Tu es au même niveau. Tu n'es pas marié, tu cries après Dieu pour que tu aies un mari, pour que tu aies une femme. Tu cries à Dieu pour que tu changes de niveau sur le plan professionnel. Tu cries à Dieu pour que tu puisses construire ta maison, pour que tu aies un autre niveau de vie, mais rien ne se passe. Le temps ne fait que passer. Regarde ta vie. Je suis venu te dire aujourd'hui, te donner un secret extraordinaire qu'il faut crier à Dieu. Crie à Dieu. Hello, tu sais ton problème. Ton problème dure depuis longtemps parce que tu ne cries pas à Dieu. Tu n'as pas encore crié à Dieu et tu tolères ce qui se passe dans ta vie. Mais je suis venu te dire que nous sommes dans un programme, alléluia, à l'église à Montagne de Prière, nous sommes dans un programme de jeûne pour que nous puissions crier à Dieu pour toi. Premier cas, tu es malade. Depuis des années, il y a des choses qui marchent dans ton ventre. Depuis des années, tu fais face à une maladie diagnostiquée incurable ou encore une maladie dite héréditaire. Depuis des années, il y a des maladies qui te maltraitent, qui détruisent ton sang. Tu as déjà subi et tu as déjà acheté toutes sortes de médicaments, mais rien ne se passe. Même les médicaments ne font aucun effet. Écoute-moi, appelle-moi au 06 96 333 645 afin qu'on puisse inscrire ton nom dans ce programme de jeûne. Nous sommes dans un grand programme de jeûne afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Tant que tu ne te fâches pas, rien ne va se passer dans ta vie. Deuxième cas, tu es dans les blocages. Ta vie, elle est bloquée. Il y a des blocages à tous les niveaux dans ta vie. Il y a des blocages dans ta maison, devant ta porte. S'il te plaît, appelle au 06 96 333 645 afin qu'on puisse t'inscrire dans ce programme de jeûne et de prière pour que tu vois la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième cas, tu es marié, mais ton mariage est un calvaire. Tu vis un calvaire avec ta femme. Tu vis dans un calvaire et tu vis un calvaire dans ta maison. S'il te plaît, appelle afin qu'on puisse prier pour toi et t'inscrire sur la liste des personnes qui doivent être restaurées, dont la vie doit être restaurée. Troisième cas, tu vis un calvaire avec tes enfants. S'il te plaît, appelle-moi au numéro qui s'affiche, le 06 96 333 645, Église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, et c'est l'entrée de Mont Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc le numéro de téléphone, alléluia, où tu dois appeler, c'est le 06 96 333 645. Et puis, quatrième cas, tu vas à l'église et tu ne travailles pas. Cette souffrance doit s'arrêter aujourd'hui même au nom de Jésus. Et c'est sérieux. On n'est pas en jeûne pour rien. On n'est pas rentré dans ce programme de jeûne pour rien. Ça doit se passer dans ta vie. Et puis, le dernier cas, par rapport à tes finances. Tout le temps, tu as des problèmes d'argent. L'argent ne reste pas dans tes mains. S'il y a des sorciers qui t'ont volé, je peux te garantir que ça va mal se terminer pour toi. Ils ont creusé, ils ont posé une malédiction sur tes finances. Tu travailles et rien ne se passe. Tu travailles et tu ne peux pas avoir d'économie. Tu travailles et ton argent est volatilisé parce que tu as des trous dans tes mains. Alors que Dieu, il a béni, il le dit dans sa parole, que tes mains sont appelées à être puissantes et tout ce que tu dois toucher, je te garantis, tout ce que tu dois toucher après que ton nom soit inscrit, tout ce que tu toucheras va prospérer au nom puissant de Jésus. Alors je dois te dire aujourd'hui, pour terminer, il faut que tu changes ta manière de faire. Le cri doit changer. Les choses doivent changer également autour de toi. Tu dois dire à Dieu que tu es fatigué,
d'être dans la même situation depuis des décennies. Seigneur, jusqu'à quand tu dois dire au Seigneur que tu as je dirais entre guillemets, pour ne pas parler comme les autres, il faut que tu aies cette colère, il faut que tu en aies marre, il faut que tu en aies marre de souffrir depuis des années, ce cumul de souffrance, il faut que ça s'arrête. Donc on est en jeûne. Et je dois te dire de venir à l'église à Montagne de Prière. Je te rappelle l'adresse. Donc, du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de mon Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, la rue La Tuba. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment. N'oublie pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi. Donc, cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5 heures du matin. Quel plaisir de t'avoir. Je bénis Zouk TV. Si Zouk TV n'était pas là, l'évangile ne serait certainement pas là en train d'être propagé dans le monde entier, surtout sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Donc, on se retrouve demain mercredi à 18h30 pour un bel enseignement. Jeudi, justement, je reprends mes entretiens. Jeudi 19, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. S'il te plaît, viens me voir. Ta vie doit changer. Et puis, vendredi, ne rate pas la grande soirée de prière, de délivrance, de restauration. Ta vie doit changer. Et puis le marché du Lamentin, à partir de 6h, 13h, le marché non couvert avec ma soeur où tu vas trouver, tous mes produits. Ce dimanche, je te vois, un dimanche spécial où la gloire de Dieu va être répandue dans ta vie à partir de 9h pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, Dieu, que Dieu te bénisse. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je t'aime du fond du cœur. Sois béni.